Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Lumière qui resplendit sur la face du Christ, feu dans la venue et la parole, feu de silence et lumière, feu qui établit dans l'action de grâce, nous te magnifions. Toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi par qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur, nous te magnifions. Source de la lumière, toi la splendeur du Père. Vers rempli éternel, rayonne de beauté, astre dont le soleil n'est que pâle reflet, jour sacré dont le jour emprunte sa clarté. Tu viens guider nos âmes, toi le chemin du Père, tu viens nous éclairer de ta divine loi, remplis-nous de l'espoir que n'ébranle aucun doute et que jamais l'erreur ne trouble notre foi. Tu es le pain vivant, tu es le pain du ciel, l'eau vive de l'esprit, abreuve notre cœur, remplis de ton amour, tu nous conduis au Père, unis à ton Église, tu viens sauver le monde. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève comme l'encens devant toi, l'élévation de mes mains soit un sacrifice du soir. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi, exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi,
sacrifice du soir, exauce-moi, Seigneur. Lumière joyeuse, De la sainte gloire du Père immortel, céleste, saint et bienheureux, ô Jésus-Christ, arrivé au déclin de ce jour, dans la lumière du soir, nous célébrons notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Tu es digne en tout temps d'être chanté par les voix saintes. Ô Fils de Dieu, source de vie, dont l'univers chante la gloire. Psaume 103. Vous les vivants, bénissez Dieu, le Seigneur du ciel et de la terre. Vous les vivants, bénissez Dieu, le Seigneur du ciel et de la terre. Bénis le Seigneur, mon âme. Seigneur, mon Dieu, tu es si grand. Vêtu de faste d'éclat, drapé du manteau de la lumière. Tu déploies le ciel comme une tente, tu bâtis sur les eaux des chambres hautes. Faisant des nuées ton char, tu avances sur les ailes du vent. Tu prends les vents pour messagers, pour serviteurs un feu de flamme. Tu poses la terre sur ses bases, inébranlable pour les siècles des siècles. Tu la couvres du vêtement de l'abîme, sur les montagnes se tenaient les eaux. À ta menace, elles prennent la fuite, à la voix de ton tonnerre, elles s'échappent. Elles sautent les montagnes et dévalent vers le lieu que tu leur as assigné. Tu mets une limite à ne pas franchir, qu'elles ne reviennent couvrir la terre. Dans les ravins, tu fais jaillir les sources, elles cheminent au milieu des montagnes. Elles abreuvent toutes les bêtes des champs, les omailles assoiffés les espèrent. L'oiseau des cieux séjourne près d'elle, sous la feuillée il élève la voix. De tes chambres hautes tu abreuves les montagnes, la terre sera saisie du fruit du ciel. Tu fais croître l'herbe pour le bétail, et les plantes à l'usage des fils des hommes. Pour guérir le pain de la terre, et le vin qui réjouit le cœur de l'homme. Pour que l'huile fasse luire les visages, et que le pain fortifie le cœur de l'homme. Les arbres du Seigneur se rassasient, les cèdres du Liban qu'il a plantés. C'est là que niche les passereaux, sur le cime la cigogne a son gîte. Aux chamois les hautes montagnes, aux gerboises l'abri des rochers.
bêtes des forêts s'y remuent. Les lionceaux rugissent après la proie et réclament à Dieu la nourriture. Quand se lève le soleil, se retire et vont à leur repère se coucher. L'homme sort pour son ouvrage, faire son travail jusqu'au soir. Que tes œuvres sont nombreuses, Seigneur, tout avec sagesse tu les fis. Que tes œuvres sont nombreuses, Seigneur, la terre est remplie de ta richesse. Voici un pont de mer en vaste bras, l'âne et la vire se promènent. Et là le remuement innombrable des animaux petits et grands. Tous ils espèrent de toi que tu donnes en son temps leur nourriture. Tu leur donnes, ils ramassent, tu ouvres la main, ils sont comblés. Tous ils espèrent en toi, tu caches ta face, ils s'épouvantent. Tu retires leur souffle, ils expirent, puis à leur poussière ils retournent. Tu envoies ton souffle, ils sont créés, tu renouvelles la face de la terre. À jamais soit la gloire du Seigneur, que le Seigneur se réjouisse en ses œuvres. Il regarde la terre, elle tremble, il touche les montagnes et le fume. Je veux chanter au Seigneur tant que je vis, je veux jouer pour mon Dieu tant que je dure. Puisse mon langage lui plaire, moi j'ai ma joie dans le Seigneur. Que les pécheurs disparaissent de la terre, les amis qui n'en soient jamais plus. Bénis le Seigneur, mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Vous les vivants, bénissez Dieu, le Seigneur du ciel et de la terre. Cantique de la lettre aux Philippiens, page 341. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ est ta condition divine, ne retins pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Mais il s'anéantit lui-même, prenant condition d'esclave, devenant semblable aux hommes. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. À son aspect reconnu pour un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort, à la mort sur une croix. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père.
C'est pourquoi Dieu l'a exalté et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame: Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. De Pachas Radber, au IXe siècle. Tenez-vous prêts, veillez, car vous ne savez ni le jour ni l'heure, bien que le Seigneur s'adresse à ses contemporains comme dans beaucoup d'autres de ses discours qu'on lit dans l'Écriture, il parle ainsi pour tous. Ces paroles concernent tous les hommes parce que pour chacun d'eux, le dernier jour arrivera pour lui, ainsi que la fin de ce monde, le jour où il devra quitter cette vie. Il faut donc que chacun en sorte comme s'il devait être jugé ce jour-là. C'est pourquoi tout homme doit veiller à ne pas se laisser égarer, mais à rester vigilant, afin que le jour du Seigneur, quand il viendra, ne le prenne pas au dépourvu. Car celui que le dernier jour de sa vie trouvera sans préparation serait encore trouvé sans préparation au dernier jour du monde. dans l'attente du jour de ta venue. Maranatha, viens Seigneur Jésus.
ce monde sans être du monde, dans l'attente de ton retour dans la gloire. Maranatha, viens Seigneur Jésus. Nous te prierons. Seigneur, nous voulons attendre ardemment ton retour, tendu vers l'allégresse du jour de la rencontre. Maranatha, viens Seigneur Jésus. Nous te prierons. Seigneur, nous voulons apprendre à discerner ta présence au cœur de notre quotidien. Donne-nous de te voir dans les plus petits, les plus déshérités de nos frères. Maranatha, viens Seigneur Jésus. Nous te prions. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Sainte Catherine Labouré a vécu cachée aux yeux des hommes, mais elle avait trouvé grâce devant le Seigneur, car elle appartenait à la race de ceux qui cherchent Dieu. Hier, nous fêtions Notre-Dame de la Médaille miraculeuse, Notre-Dame de la rue du Bac. En ce jour, dans l'église de Paris, nous faisons mémoire de Sainte Catherine Labouré, la voyante, cette femme qui reçut durant son noviciat, au tout début de sa vie religieuse, cette vision, ces visions, qui avait une relation de prière intense avec son Seigneur, avec Marie, la mère du Christ, tout en demeurant cachée tout au long de sa vie, servant les plus déshérités. Au seuil de cette Eucharistie, demandons à sa prière le don de la miséricorde. Demandons également le don d'un cœur miséricordieux, d'un cœur qui sait soulager la misère de nos frères et sœurs. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu, ami des humbles, tu as fait cheminer Sainte Catherine à la suite de ton Fils, suscitant chez elle un amour intense de la Vierge Marie et un dévouement singulier envers les pauvres.
À son intercession, fais-nous progresser dans l'esprit des béatitudes, les yeux fixés sur Marie et attentifs à l'appel des déshérités. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Daniel. Moi, Daniel, j'avais l'esprit angoissé, car les visions que j'avais me bouleversaient. Je m'approchai de l'un de ceux qui entouraient le trône, et je l'interrogeai sur la vérité de tout cela. Il me répondit et me révéla l'interprétation. Ces 4 bêtes énormes, au nombre de 4, sont 4 rois qui surgiront de la terre. Mais ce sont les saints du Très-Haut qui recevront la royauté et la posséderont pour toute l'éternité. Puis je l'interrogeai sur la 4e bête, qui était différente de toutes les autres, cette bête terriblement puissante, avec ses dents de fer et ses griffes de bronze, qui dévorait, déchiquetait et piétinait tout ce qui restait. Je l'interrogeai sur les 10 cornes de sa tête, et sur cette corne qui lui avait poussé en faisant tomber les 3 autres devant elle, cette corne qui avait des yeux et une bouche qui tenait des propos délirants, cette corne qui était plus imposante que les autres. Je l'avais vue faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux, jusqu'à la venue du vieillard qui avait prononcé le jugement en faveur des saints du Très-Haut. Et le temps était arrivé où les saints avaient pris possession de la royauté. À ces questions, il me fut répondu. La 4e bête, c'est un 4e royaume sur la terre, qui sera différent de tous les royaumes. Il dévorera toute la terre, la piétinera et l'écrasera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui surgiront de ce royaume-là. Un autre roi surgira ensuite. Il sera différent des précédents et renversera 3 rois. Il prononcera des paroles hostiles au Très-Haut, il persécutera les saints du Très-Haut, et il entreprendra de changer la date des fêtes et la loi. Les saints seront livrés à son pouvoir pendant 1 temps, des temps et la moitié d'un temps. Puis le tribunal siégera, et la domination sera enlevée à ce royaume, qui sera détruit et totalement anéanti. La royauté, la domination et la puissance de tous les royaumes de la terre sont donnés au peuple des saints du Très-Haut. Sa royauté est une royauté éternelle, et tous les empires le serviront et lui obéiront. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Louez le nom du Seigneur, louez serviteur du Seigneur. Alléluia. Louez le nom du Seigneur, louez serviteur du Seigneur. Alléluia. Et vous les enfants des hommes, bénissez le Seigneur. Toi Israël, bénis le Seigneur. Louez le nom du Seigneur, louez serviteur du Seigneur. Alléluia. Et vous les prêtres, bénissez le Seigneur. Vous ses serviteurs, bénissez le Seigneur. Louez le nom du Seigneur, louez serviteur du Seigneur. Alléluia. Les esprits et les âmes des justes, bénissez le Seigneur. Les saints et les humbles de cœur, bénissez le Seigneur. Louez le nom du Seigneur, louez serviteur du Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi vous pourrez vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste comme un filet. Il s'abattra en effet sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Que de lutte et de combat, que de violence et de renversement dans la vision du prophète Daniel. Mais cet entrechoquement de puissances qui pourrait nous effrayer n'aboutit pas à une situation inachevée. Deux certitudes émergent de cette première lecture et nourrissent l'espérance. La première, c'est qu'aucun royaume, aucune réalité d'ici-bas ne perdure. Dès qu'une puissance terrestre surgit et s'impose, elle est déjà assez vieille pour être supplantée par une autre. La seconde, c'est qu'un jour, un jour connu de lui seul, Dieu siégera. Dieu exercera son jugement. Il renversera toutes les puissances qui s'opposent, voire écrasent ceux qui lui appartiennent. La royauté, qui est ce don de pouvoir en plénitude, aimer en servant Dieu et son prochain, sera alors donnée. Dieu viendra essuyer les larmes des yeux de son peuple. La mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car l'ancien monde s'en est allé, nous dit l'Apocalypse. Oui, Dieu fera toutes choses nouvelles. Mais seuls ceux qui ont un cœur éveillé seront disposés à accueillir cette nouveauté de Dieu. Aussi, veillez
Et priez, nous dit Jésus avec insistance. Veillez et priez pour être prêts pour le jour de sa venue dans la gloire. Mais pour Jésus, cette disponibilité du cœur à sa venue dans la gloire commence par un avertissement. Tenez-vous sur vos gardes. Défiez-vous de vous-même que vos cœurs ne s'alourdissent. Pour tenir nos cœurs dans la vigilance et la prière, Jésus nous invite par commencer à écarter ce qui produit un engourdissement du cœur, l'ivresse et les beuveries, ainsi que les soucis de la vie. L'ivrognerie et les beuveries. Avec une traduction plus littérale, nous aurions l'ivrognerie et la lourdeur de tête produite par elle. En d'autres termes, Jésus dénonce l'ivresse et les conséquences de cette ivresse. Plus qu'une question de boisson, sans doute, Jésus dénonce ce qui fait perdre le contact avec le réel, tout ce qui parasite nos facultés, notre liberté intérieure. Jésus dénonce également les soucis du monde. Cette fois, c'est sans doute l'immersion excessive dans la réalité de ce monde, une immersion telle qu'il n'y a plus la distance nécessaire pour discerner le nécessaire de l'accessoire. Embourbés dans les choses de ce monde, nous perdons le contact avec ce qui demeure à jamais et qui est le plus réel du réel. Au final, ivrognerie, débauche et soucis de la vie sont donc dénoncés au même titre car ils affectent notre capacité à juger adéquatement la réalité, le temps où nous sommes. Nos cœurs appesantis rendent difficile tout discernement, rend difficile toute vigilance, rend difficile toute prière fervente. La prière risque alors d'être une fuite dans l'imaginaire ou alors le lieu d'un marchandage assez incessant avec Dieu. Or la prière véritable, qui est un dialogue d'amitié avec celui dont on se sait aimé, s'inscrit dans le plus réel de l'existence. Elle est accueil de la présence de Dieu au cœur du quotidien, avec ses joies, avec ses peines, avec ses défis. Elle est réponse aux appels de Dieu par un engagement de toute notre vie, de tout notre être. Assurément, la prière de Sainte Catherine Labouré, la voyante de la rue du Bac que nous fêtons en ce jour, s'enracinait dans le plus réel de son quotidien, le soin des pauvres. Jouissant de l'intimité du Christ et de sa mère, gratifiée d'apparitions, sa vie durant a été consacrée aux plus déshérités. En eux, elle voyait et servait Jésus abandonné et bafoué. Par eux, elle gardait un cœur vigilant, prêt à accueillir son Maître et son Seigneur. Frères et sœurs, déjà, en cette Eucharistie, le Seigneur vient à notre rencontre. Il vient dresser sa tente parmi nous, dans le plus réel de notre existence. Ouvrons nos cœurs pour accueillir et vivre ce réel qui se donne à présent. Laissons tout ce qui nous encombre, tous nos soucis. Allons à sa rencontre.
Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En reconnaissant les merveilles que tu as accomplies, Seigneur, dans l'âme de Sainte Catherine, nous te supplions humblement, toi qui aimais sa vie tout imprégnée de l'Évangile, accepte l'hommage de notre liturgie. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que dès ici-bas nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire.
faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque André, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, des défunts de la famille Loiseau, et de tous ceux et celles qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Sainte Catherine et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, Mais dis seulement une parole et je serai guéri. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Puisque sur ta main droite va reposer le roi, fais-lui un trône de ta main gauche et reçois le corps du Christ. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Le sang du Christ. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle.
ton salut. Sans fin, je proclamerai ta victoire et ton salut. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Ça est son nom. Son amour s'étend leur âge. Sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève et s'arrête son serviteur. Il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Sans Enfin, je proclamerai ta victoire et ton salut. Dans l'action de grâce, prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, que la communion au corps et au sang de ton Fils nous détourne de toutes choses périssables. Ainsi pourrons-nous, à l'exemple de Sainte Catherine, progresser sur terre dans un sincère amour pour toi et connaître au ciel la joie de te contempler sans fin. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. C'est tout à l'heure à 21h que nous entrerons dans le temps de l'Avent par le chant des vigiles. 2 annonces pour les jeunes qui veulent passer le nouvel an autrement. Une première retraite ici même à Paris est proposée aux jeunes qui veulent aller à la découverte de la miséricorde. La miséricorde, le thème des JMJ, la miséricorde, une année jubilaire proposée par le pape François. 3 jours de retraite du mardi 29 décembre au vendredi 1er janvier sur le thème « Heureux les miséricordieux ». Vous trouverez toutes les informations sur notre site internet, sur ce tract disponible aux portes de l'église ou bien auprès de sœur Clémence, sœur Anne et frère Stéphane-Marie. Une deuxième retraite est proposée, mais cette fois-ci à Vézelay, pour les jeunes hommes de 18 à 35 ans, et c'est une retraite de discernement pour marcher à la suite du Christ l'Emmanuel, un temps de retraite pour discerner sa vocation. Tous les renseignements sur notre site internet jérusalem.cef.fr. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous